Agadir, retour ici à Marrakech, nous sommes sur la route des souks et à côté de nous, nous avons par exemple Agid. Agid, lui, c'est un marteleur, il fait du martelage, il est en train de préparer une petite pièce, ça va finir, ce sera un chausse-pied quand ce sera terminé. Un chausse-pied, oui. C'est un travail difficile à faire? Oui, bien sûr, c'est l'habitude. Ouais, c'est l'habitude, ça fait 15 ans de travail comme ça. Oui, quand même. C'est la deuxième génération. Ils sont tous là, les artisans. Là, j'ai dans les mains un morceau de tuya. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le tuya? Eh bien, notre ami va pouvoir nous le montrer. Il est en train de réaliser des brochettes. Ce sont, voilà, le travail est terminé. Ce sont des brochettes, vous voyez, avec un protège-pointe, au cas où vous pourriez vous blesser. Et notre ami est en train de travailler ce bois. Alors, vous avez une façon bien précise de travailler. Vous pouvez nous l'expliquer un tout petit peu, monsieur? Oui, monsieur. Ça, je vais vous montrer maintenant comment je fais travailler avec les pieds et les mains. Je peux faire une démonstration, un gris-gris, pour voir comment ça se fait. Regardez. Ça, c'est le bois de cèdre. Un bois qui est anti-mythe, de moyen atlas. Je vais regarder comment je peux faire un anneau. Je vais sortir un anneau ici, dans le bois. Regardez. Regardez l'anneau. Il faut combien de temps pour avoir cette dextérité-là? Maintenant, je travaille moi, père en fils, petit, de 7 ans comme ça. Depuis l'âge de 7 ans? Oui. Ah oui, effectivement, c'est du beau travail. Bravo, monsieur, vraiment bravo. Alors là, vous avez à côté pratiquement tout ce que cet artisan produit. Et puis alors pour finir, nous avons ici ce que je qualifierais les matheux, les bons à l'école, les bons en géométrie surtout, parce que est-ce que vous étiez bon à l'école en géométrie ou en maths? Ah non. Non, et pourtant il réussit à travailler exceptionnel. Ça pour gagner de l'argent. Quel est exactement votre métier? Le métier, c'est la menuisier. Là vous êtes en train de faire une porte, c'est ça? Oui, c'est une porte, ça pour une maison d'hôte. C'est un travail exceptionnel. Franchement bravo, parce que quand je vous vois travailler, c'est étonnant. Des autres choses ici, on va mélanger la sculpture arabe avec la sculpture berbère, ok? Voilà. Et des baguettes qu'on va sculpter aussi, toutes les places. Bravo, vraiment bravo, monsieur. Vous voulez voir un échantillon, ça trouve un bel chantier aussi. Je veux bien voir un échantillon. Alors venez, alors allons-y, chers amis, ensemble. On va voir ce que ça donne quand c'est terminé. Ça donne ça? Ouais, ah, c'est fabuleux, ah oui, effectivement, c'est du beau travail. Il y a des petites baguettes qu'on travaille, voilà. Ça, des sculptures arabes. Eh ben. Voilà. Bravo, nous on va continuer à découvrir Marrakech maintenant. Marrakech, c'est l'histoire, la culture. Vous allez voir que si vous passez par là, eh bien forcément vous repartirez avec un souvenir et un cœur gros comme ça, regardez. Du haut de ses 60 mètres, le minaret de la Koutoubia, l'un des plus beaux de l'islam, est un peu le symbole de Marrakech, la perle du Sud. Dans les jardins plantés de rangées de la mosquée, on peut rêver à la splendeur passée de cette cité magique qui a donné son nom au Maroc. Marrakech, c'est l'une des plus belles villes du monde, sans exagérer. C'est l'une des 4 villes impériales. Elle a été fondée en 1062 par une dynastie berbère, des nomades, les Almoravides. Et puis au XIIe siècle, elle était encore une fois capitale du Maroc sous le règne des Almohades et encore une fois au XVIe siècle. Aujourd'hui, Marrakech est une ville de toutes les contradictions. Car si les Marrakchis, les citadins, aiment venir se détendre aux abords paisibles du bassin qui occupe le centre de la Ménara, une grande oliveraie, la ville ne s'anime vraiment que l'après-midi, du côté de la fabuleuse place Jemaa El Fna. La place Jemaa El Fna, c'est un lieu jailli des mille et une nuits. On y trouve des conteurs, des arracheurs de dents et des charmeurs de serpents. Sans oublier les Gnawa, ces musiciens magiciens dont les rythmes nés en Afrique noire sont censés guérir les maladies. Et puis il y a des lieux cachés comme le jardin créé dans les années 20 par Jacques Majorelle, fils de Louis Majorelle, le célèbre ébéniste de l'école de Nancy. Un jardin planté d'essences rares qui résonne en permanence du chant des oiseaux. Car à Marrakech, la beauté est souvent dissimulée, comme par exemple ce somptueux riad, ancien palais du Pacha, que l'on trouve dans l'une des ruelles les plus pauvres de la Médina. Le nom de Riyad, ça vient de Raud, et Raud, c'est jardin intérieur. Donc ce qui est commun entre les différents Riyad, c'est au niveau architectural, c'est-à-dire qu'on a la façade aveugle, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ouverture sur l'extérieur, mais l'ouverture
est à l'intérieur, notamment avec la présence d'un jardin intérieur. N'allez toutefois pas croire que Marrakech vit uniquement dans son passé. C'est aussi une métropole moderne, en plein développement. Mais si vous sortez de la ville, vous retrouverez l'ancienne Palmeraie. L'occasion de vous souvenir de cette époque pas si lointaine où les caravanes passaient par Marrakech avant de s'enfoncer au cœur de